Voici le résumé de la série télévisée Fleurs sauvages épisode 51. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite des épisodes aussi calientés les uns que les autres et restez jusqu'à la fin, merci. Après que quelques souvenirs soient revenus dans la tête de Camia, elle s'est mise à crier Lily. Ivy, qui était en train de dormir, en l'écoutant, elle s'est réveillée précipitamment et a dit à sa mère que c'était Lily. Puis les deux femmes se sont prises dans les bras. Un temps toujours enlacées, quand soudain, Camia dit à Ivy que c'est pas elle Lily, mais Lily c'est sa fille. Alors la supplie de l'aider à la retrouver car elle est en danger. Étonnée, celle-ci ne voulant pas la brusquer, lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle va l'aider à retrouver sa fille Lily. Ajoute qu'elle sait que où que sa fille soit, elle sait qu'elle l'aime beaucoup. Mais Ivy lui donne la condition que pour retrouver sa fille, il faudrait qu'elle quitte impérativement cette maison. C'est sans bouder que Camia accepte. Puis remercie Ivy en pleurs et la prend dans ses bras. Diego, de retour chez lui, dit au couple qu'il ne va pas dormir tant qu'il n'aura pas vu Ivy et qu'elle ne lui aurait pas dit toute la vérité. Il veut savoir pourquoi elle lui a menti. Mais Adolphe lui dit qu'il sait qu'elle a disparu depuis un bon moment et se dit que certainement, elle a su qu'il avait découvert son secret, c'est pour ça qu'elle a disparu. Laurine lui dit que Ivy est une gentille personne. Alors si elle lui a caché tout ça, c'est qu'elle a une idée derrière la tête. À ce même moment, le téléphone de Diego s'est mis à sonner. Et à l'autre bout du fil, on lui dit que son grand-père veut le voir dans l'immédiat. Pendant ce temps, Emilia est en pleurs totales et cela alerte son fils et les domestiques. Elle se plaint qu'il n'y a pas d'eau. Et quand Alnardo leur demande pourquoi, les domestiques disent que c'est parce que la maison était inhabitée depuis longtemps et les conduits d'eau ne marchent plus. Voyant la nonchalance de Raoul, Emilia s'énerve encore plus et lui demande pourquoi il ne dit ou ne fait rien. Ajoute que cette punition n'est pas que pour elle, mais pour lui aussi car son père veut les envoyer dans un trou à rats. Quant à ce même moment, le téléphone de Madrigal s'est mis à sonner. Quand il sort pour le décrocher, c'est Carlotta qui était en panique totale. Elle lui dit que Diego a découvert le secret d'Ivy et elle a peur qu'il aille tout raconter à sa famille. À ce moment même, Madrigal aperçoit Diego et le dit à Carlotta. Celle-ci lui dit d'aller l'en empêcher. De l'autre côté, pendant que Ivy était en train d'essayer d'ouvrir la porte pour sortir, Camia la remercie à nouveau et lui dit qu'elle a un très beau sourire. Identique à celui de sa fille Lily. Ivy la remercie et lui demande si elle peut l'appeler maman comme elle a presque le même âge que sa mère. C'est ému qu'elle accepte. Rulio, qui attendait impatiemment que Diego arrive, dès qu'il se pointe, celui-ci lui dit qu'il va être honnête avec lui. Il n'a pas besoin de lui mais de Ivy Aguas. Lui dit qu'il a des affaires à régler avec elle. Mais comme par hasard, elle s'est volatilisée dans la nature. Ajoute que généralement quand quelqu'un fait ça, c'est qu'il cache un gros secret. Lui dit qu'il est très proche de Ivy alors, il se pourrait qu'il soit au courant de là où elle se cache. Puis son grand-père insiste et insiste pour lui soutirer quelques informations. Mais Diego lui dit, même s'il savait où elle était, jamais il ne le lui dirait. Car, c'est la seule qui a agi en faveur des agriculteurs. Énervé, son grand-père le traite de traître et au moment où il voulait le frapper avec sa béquille, il l'arrête et lui dit qu'il n'est plus le petit enfant qu'il maltraitait. Le met en garde de ne plus jamais répéter ce geste. En colère, son grand-père lui dit que s'il continue à aller contre sa volonté, il n'hésitera pas à le faire tuer et qu'en plus de tout ça, il a très honte que ce dernier porte le nom des Ardientés et l'ordonne ensuite de quitter sa maison. Durant tout cet échange, Madrigal les écoutait discrètement. Pendant ce temps, Camia, voyant que Ivy se battait fort pour pouvoir ouvrir la porte qui va leur permettre de sortir, elle lui dit de prendre une pause et de manger. Une fois à table, Camia lui confie qu'elle ressemble beaucoup à son mari. Il avait les mêmes traits de caractère. Et surtout, elle se souvient que sa fille Lily avait un meilleur ami Diego. Alors, dit-elle, qu'il se pourrait qu'elle soit avec lui. Alors il faut qu'elle le retrouve. Mais Ivy lui dit de se calmer, de ne pas trop compter sur lui car oui, elle ne sait pas s'il est toujours digne de confiance. Ajoute qu'elles sont juste deux et c'est à elle de régler ce problème. Camia, en la regardant, lui dit qu'elle a l'air d'être une bonne personne. Ajoute qu'elle espère que ses parents sont fiers d'elle. Diego, de retour à la maison, fait part à Adolphe et Laurine de la conversa qu'il a eue avec son grand-père. Adolphe lui dit qu'il a bien fait de ne pas révéler à son grand-père la vraie identité d'Ivy.
Diego leur dit qu'elle doit certainement avoir des bonnes raisons de l'avoir fait. C'est pourquoi il veut d'abord lui parler. Laurine lui dit qu'effectivement, il faut qu'il lui parle car le jeu auquel elle joue avec les Ardientés est très dangereux et qu'elle pourrait s'en mordre les doigts. Plus tard dans la nuit, Raoul prend discreto ses affaires pour s'en aller. Quand Emilia entend les bruits, vient et se met à le hurler dessus. Lui disant que dès qu'elle a le dos tourné, il s'empresse d'aller voir sa maîtresse. Le prévient qu'elle mettra sa maîtresse un jour en cendres. Quand Raoul veut faire la force pour sortir, Emilia appelle les gardes pour empêcher Raoul de sortir. Le lendemain matin, Diego s'en va à l'endroit où il avait vu Ivy pour la dernière fois. Rassure Laurine au téléphone qu'il fera attention à lui. Quand soudain, Alnardo arrive aussi et lui demande ce qu'il fait là. Il lui répond qu'il voulait simplement faire un tour. Et lui demande à lui ce qu'il fait là. Alnardo lui dit qu'il est à la recherche d'Ivy. Mais le prévient que s'il est au courant de quoi que ce soit, et qu'après il apprend ça, il va oublier qu'il est son frère. Puis s'en va. De l'autre côté, dès le matin déjà, Emilia se plaint de la chaleur. Quand son père arrive du haut de sa maison, lui demande comment elle a dormi dans sa nouvelle maison. Elle lui dit bien. Mais il réplique en disant de ne pas faire semblant avec lui, car elle peut bien le voir, il n'y a pas de caméra. Ajoute qu'il aurait appris qu'elle se disputait fort avec son mari cette nuit. Mais elle lui dit c'est normal, un peu comme tous les couples. C'était une dispute insignifiante. Lui rappelle qu'il ne la laissera pas ternir son nom comme ça. Car visiblement, elle et son soi-disant mari, ils n'arrêtent pas de se tirer vers le bas. En plus de tout ça, c'est une ratée dans tous les aspects de sa vie. Que ça soit en tant que femme, mère, fille, sœur, même en tant que gouverneur, c'est une ratée. Puis il s'en va. Dernière, Emilia se sentant à nouveau humiliée crie qu'elle n'est pas une ratée étant sur le point de pleurer. Ivy, toujours en train de chercher un moyen à sortir de la maison, se met à cogner fort les portes, ce qui réveille Camilla et lui dit d'arrêter, mais celle-ci dépassée, se met à pleurer et dire qu'ils doivent déjà être partis avant que Raoul ne revienne. Pendant ce temps, Diego, en suivant la route sur laquelle il avait vu Ivy, tombe sur sa voiture. Quand il s'approche, le monsieur chez qui la voiture était garée, lui dit que c'est une jeune femme qui avait garé ça là et est allée dans la maison des Torio et n'est pas encore revenue depuis là. Puis Diego lui dit de l'indiquer où se trouve cette maison. C'est la fin de cet épisode résumé. Donnez-nous votre avis dans les commentaires de ce que vous en avez pensé de cet épisode. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour la suite des épisodes. À bientôt.